Hello, hello, bonjour. Ah là là, affaire de persévérance, hein. C'est mon troisième essai. Bonjour, ici Suzanne Kwedi. J'espère que tu vas bien et que ta semaine commence bien. La mienne commence plutôt bien et voilà, j'ai eu à cœur de faire ce partage avec vous. Voilà, pour nous aider, parce qu'il s'agit aussi de moi, hein, pour nous aider à bien préparer notre année 2023 dès aujourd'hui. Voilà, j'espère que là maintenant le son est bon, je pense. Eh bien, vous savez, le succès d'une année, elle ne se prépare pas au début d'année, hein. Le succès d'une année se prépare toujours bien avant. Et le succès, quel que soit le domaine, que ce soit le plan professionnel, sur le plan personnel, eh bien, la préparation est très importante, elle est même cruciale. Et c'est la bonne préparation qui va être la conséquence du succès que nous allons avoir. Je vous propose de faire ces 8 choses qui pour moi sont très significatives et ont un impact sûr et certain sur la réussite de votre année 2023. Eh bien, la première chose pour moi qui est très importante à faire pour bien préparer son année, c'est de prendre le temps pour soi-même. C'est ce que j'appelle le me time, ce temps qu'on prend pour soi-même. On se retire un peu des bruits, comme on dit, et on décide de sortir avec soi-même. On décide de prendre le temps de s'écouter, de se faire plaisir, voilà, de faire peut-être un petit voyage, une retraite pour certains, et de prendre le temps d'examiner notre œuvre, de prendre le temps d'examiner un peu les réalisations que nous avons faites, les objectifs que nous avons atteints et les défis que nous avons relevés. Prends le temps de le faire et de noter. Très souvent, on a cette fâcheuse habitude, bonjour Rose, on a cette fâcheuse habitude de plutôt dire, ah, mon année là, c'était pas facile, hein. J'ai perdu tel, oui, je n'ai pas réalisé ceci, ah, ça a été un échec, ah, ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Et quand la personne qui vous écoute se rend compte que mais, vous êtes en train de faire la liste de ce qui n'a pas marché. Et ce qui a marché alors, est-ce que vous avez réalisé? Et les objectifs que vous avez atteints, et la vie que vous avez gardée, et la santé que vous avez encore en ce moment. Est-ce que ce n'est pas un motif valable pour se retirer et dire et rendre grâce pour cela? Est-ce que ce n'est pas une raison valable pour dire merci, pour quand même reconnaître que cette année a été une année de réussite? Donc moi, je préfère que, en tout cas, je suggère que les personnes mettent en avant ce qu'ils ont réalisé. Qu'est-ce que tu as réalisé cette année? Quel a été ton plus grand succès? Ou alors, quelles sont ces sommes de choses qui t'ont permis de passer à une étape supérieure? Quels sont ces objectifs-là que tu as atteints, petits, moyens ou grands, mais que tu as quand même atteints, pour lesquels tu es fier, pour lesquels tu as coché sur ta liste que tu as fait en 2020. Voilà ce que j'ai réalisé. Prends le temps de mettre ça en avant, de mettre ça sur la table, de compter toutes ces choses que tu as fait, toutes ces œuvres que tu as réalisées. C'est beaucoup. Si c'est déjà 2, c'est beaucoup. Prends le temps de faire ça, d'écrire ça et de vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. D'abord, rendre grâce à Dieu pour la vie. Parce que si toi et moi, nous sommes en train d'échanger, de discuter, c'est parce que nous sommes en vie. Peut-être pas en bonne santé à 100%, mais nous sommes tout de même en vie. À côté de ceux qui ont perdu la vie, à côté de ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, rendons grâce pour ça. Prends le temps de t'asseoir et de dire merci. N'oublie pas de dire merci à ces événements qui t'ont permis, qui t'ont enseigné dans la vie. Ces leçons que tu as apprises avec les échecs que tu as eus, les erreurs que tu as commises. N'oublie pas de dire merci également pour ça. Quand tu as fait ça, ajoute à cela, à ce temps que tu vas prendre pour toi-même, ajoute à cela la reconnaissance pour ces personnes qui t'ont tenu la main. Ajoute à cela la reconnaissance pour ces personnes qui t'ont aidé, ces personnes qui t'ont conseillé, ces personnes qui t'ont tenu la main pour te permettre d'être là où tu es aujourd'hui. N'oublie pas de leur rendre grâce, de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour toi. N'oublie pas de le faire. C'est très important de le faire. Et si tu ne l'as pas encore fait, prends le temps de le faire. Prends surtout le temps de le noter. Une autre chose que tu peux faire, c'est de faire des dons. C'est de faire des dons.
c'est de, voilà, dans les églises, par exemple, dans la mienne, on fait ce qu'on appelle des fêtes de récolte. Je pense que c'est comme ça dans la plupart des églises. On prend le temps, on appelle ça les fêtes de récolte. Fête durant laquelle on apporte quelque chose à l'église, à ceux qui nous ont aidés, à ceux qui nous ont servi. Fête à laquelle on fait des paquets, on fait des dons, voilà, on donne des choses pour dire merci, pour témoigner de notre reconnaissance pour cette année, pour ces personnes-là qui ont été au service. Bonjour Mary, pour ces personnes-là qui, voilà, on dit merci. Donc faites des dons, c'est très important. Et ça, voilà, c'est vraiment une source de bénédiction énorme. Vous pouvez aller dans les orphelinats, vous pouvez aller, voilà, dans les maisons qui ont besoin de soutien. Et il y a une maman qui me répétait souvent, il y a des dons qui sont symboliques et qui sont vraiment des sources de bénédiction énormes. Par exemple, du riz, du sucre, du lait, du savon, toutes ces choses, voilà, qui pour certains, c'est normal, c'est banal, ils ont ça tout le temps, mais il y a des personnes qui ne les ont pas. Il y a des personnes qui n'ont pas à manger, il y a des personnes qui ne voient même pas le riz. Donc, le fait de les apporter et votre manière à vous de dire merci pour l'année que vous avez passée, je vous assure, c'est une source énorme de bénédiction. Et on dit souvent, il y a tellement de bonheur à donner, il y a tellement de bonheur à donner. Voir le sourire au visage de ces enfants parce que vous leur avez apporté du riz, vous leur avez apporté du lait, du sucre, des biscuits, vous leur avez serré dans vos bras, vous leur avez dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Qu'est-ce que tu vas faire pour cette année? Qu'est-ce que tu as besoin que le Père Noël te donne et autres? Et que vous leur apportiez ça, le sourire là que vous mettez dans le visage de ces enfants, c'est une source énorme de bénédiction. Ce paquet, c'est quelque chose que vous apportez à cette maman veuve, à cette maman qui n'a plus personne pour aider. Même si elle a quelqu'un, que vous apportiez quelque chose, maman, prends ceci, tu vas préparer pour les enfants, vous ne pouvez pas savoir. Ce merci ma fille, oh, je sois béni et autres, vous ne pouvez pas savoir la source de bénédiction que cela peut vous donner pour votre année qui termine et cette année-là qui commence, c'est très important. Une autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est de commencer à visualiser votre année 2023. Et pour moi, c'est important de voir notre année et de dire en parole ce qu'on aimerait voir se réaliser en 2023. Dis-le. Dis ce que tu aimerais voir se réaliser en 2023. Ces choses-là, ces belles choses, dis-le. Proclame les paroles positives pour ton année 2023. Écris-les et proclame-les dès maintenant, tous les jours, pour voir ton année réussir. Bon, il ne suffit pas seulement de proclamer, c'est vrai, mais tout a commencé par la parole. On est d'accord, tout a commencé par la parole. Pourquoi ne pas déjà préparer en parole ton année 2023? Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être intéressant et que ça pourrait marcher? Et que c'est vraiment une source de réussite assurée si tu proclames les choses positives sur ton année. Je proclame une année de succès, cette année-là, je vais passer mon permis, ou tout ça. Proclame, dis des choses positives sur ton année, sur ta vie professionnelle, sur tes enfants, sur ta famille. Dis-les, écris-les et proclame-les. Fais-le, ça va, tu vas voir quel est le bien que cela te donne à l'intérieur, quelle est cette assurance que cela te donne. C'est vraiment très important de le faire. Une autre chose également que tu peux faire, voilà, tu peux aussi te dire que à partir de maintenant, je veux voir le premier trimestre du mois de mars, je veux réaliser telle chose, je veux atteindre tel objectif. Écris ça. Et à partir de maintenant, tu commences déjà à planifier dans ta tête comment est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour réaliser cet objectif-là que tu vas atteindre. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Dans ta tête, tu vas voir, ou bien l'univers, c'est comme si tout l'univers va se mettre en place. C'est comme si toutes les circonstances vont se mettre en place pour que cet objectif-là soit atteint. Tu seras tellement focalisé là-dessus que toi-même, tu mettras en place des choses pratiques, concrètes, pour qu'en mars 2023, que cet objectif-là que tu as noté, qu'il soit atteint. Imagine que tu le fasses maintenant, ce que cela peut donner. Une autre chose que tu peux faire, c'est vraiment à cette période de fin d'année, c'est vraiment de te dire, je pratique la vigilance à 100%. Que ce soit la vigilance au niveau de mon cœur, je ne me laisse pas atteindre n'importe comment par des paroles négatives, par ces personnes-là qui disent des choses sans réfléchir. Je décide de protéger mon cœur, d'être vigilant. Je décide de protéger mon esprit
je me mets à part et je prends un temps de jeûne, un temps de retraite, un temps où je vais vraiment me mettre en retrait et je vais m'écouter. Je vais écouter la voix intérieure de Dieu, mais je vais aussi m'écouter. C'est aussi l'occasion de prendre le temps de faire attention à nos sorties, de vraiment rendre nos sorties les plus utiles possibles, les plus importantes possibles, et de faire vraiment attention avec ce que nous mangeons, les personnes avec qui, les personnes que nous allons fréquenter, les environnements dans lesquels nous serons. Vous savez, c'est la fin d'année et voilà, tout le monde, ça va dans tous les sens, tout le monde prépare les fêtes, tout le monde est dehors, tout le monde est sur la route, tout le monde, voilà, est en train de préparer, de faire les emplettes et tout ça là. C'est aussi à cette période elle est très turbulente et c'est très important de rester vigilant et de vraiment mettre un point d'honneur à ne sortir que quand cela est important et à vraiment protéger nos tout petits, nos enfants, nos neveux, nos nièces et nous-mêmes aussi à nous protéger. De ne pas sortir tard la nuit tout seul, voilà, se faire accompagner. Moi, par exemple, je me fais accompagner parce qu'il y a déjà eu plusieurs cas d'agression dans notre secteur. Donc, quand je suis obligée de finir tard, je me fais accompagner. Ou alors, je m'arrange à ce que je finisse tôt pour ne pas être obligée de rentrer tard parce que voilà, on ne sait jamais. On fait aussi attention à ce qu'on mange parce que voilà, suivez mon regard, on fait vraiment attention à ce qu'on mange. Ça, c'est un des points très importants. Un autre aussi, et pas des moindres, c'est de payer nos dettes. Je fais le distinguo entre deux types de dettes. Ces dettes-là qu'on a contractées auprès des personnes qui nous ont fait confiance, ces personnes qui ont voulu nous aider, ces dettes-là que nous avons prises, que nous n'avons pas encore remboursées. C'est important de payer ces dettes. C'est très important de payer ces dettes. Vous ne pouvez pas terminer l'année, vous avez encore des bagages. Pour moi, les dettes, c'est comme des bagages qu'on traîne derrière soi comme ça et on ne peut pas entrer l'année avec tous ces bagages-là. S'il y a quelqu'un sur la terre, dans la ville, dans ton quartier, qui est en train de mettre les genoux au sol et qui pleure parce que tu n'as pas remboursé sa dette, qui est en train de pleurer parce qu'il t'a fait confiance, il a fait confiance en ta parole, il s'est dit non, elle va respecter sa parole, elle viendra me rembourser. Il a mis de côté un de ses projets pour t'aider toi et que tu ne rembourses pas son argent. Voilà, tu risques d'entrer à l'année 2023 avec des bagages et ça, ce n'est vraiment pas bon. Il y a aussi une autre dette qui est la dette d'amour. Ces promesses qu'on a fait aux gens, ces promesses que toi, homme, tu as fait à une femme, ces promesses que toi, femme, tu as fait à un homme et tu n'as pas respecté ta parole, c'est une dette. C'est une dette qu'il faut payer. Donc, si tu as quelque chose que tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui te reproche quelque chose, qui a eu de la peine parce que tu as dit une parole que tu n'as pas respectée, parce que tu as pris des engagements et tu n'es pas allé jusqu'au bout, va vers cette personne et demande pardon à cette personne-là. Libère-toi de ce bagage. Libère-toi de cette dette d'amour. Nous là, voilà, ces personnes qui ont des amis à Douala, à Yaoundé, en France, en Belgique, aux États-Unis et autres là, et qui, voilà, une ou deux personnes finissent par se rendre compte et ça crée du chagrin. C'est une dette d'amour que vous avez. Je crois que le coach William a l'habitude de parler de fond en comble de cela. Mais une dette d'amour, il faut la payer. Il faut la payer. Et aussi, recevez aussi les demandes de pardon des autres. Quand vous demandez pardon, acceptez aussi le pardon que les gens vous demandent. C'est-à-dire cette dette d'amour-là, ces paroles que vous avez tenues et que vous n'avez pas respectées, ces engagements que vous avez pris que vous n'avez pas respectés. Ces personnes que tu avais dit, oui, je vais venir, je vais t'épouser, je vais venir, je vais, et que je ne l'ai pas fait. Cette dette que tu as prise, que tu n'as pas remboursée, tu avais les moyens de le faire, tu avais la possibilité de rembourser, même un peu, tu ne l'as pas fait. C'est l'occasion cette année de le faire. Peut-être il reste 3 semaines, tu n'as peut-être plus le temps. Prends un engagement, va voir cette personne, demande-lui pardon, écris un papier et va voir au niveau de ta banque et tu signes un virement irrévocable que tu vas faire pour rembourser à cette personne. Donne-lui une enveloppe symbolique et prends l'engagement de rembourser cette dette d'argent.
Va vers cette fille, va vers cet homme et demande pardon pour cet engagement, cette parole que tu as dit que tu n'as pas tenue. Fais-le. Je t'assure que ça te libère et ça te permet de laisser les bagages de 2022 en 2022 et d'entrer en 2023 vraiment de manière sereine. Ça, c'est très important. C'est très souvent banalisé chez nous, les jeunes et autres. C'est très souvent banalisé, mais je vous assure que ça nous rattrape. Mais ça nous permet aussi de nous libérer. Le pardon, ça libère. Ça ne libère pas seulement la personne qui reçoit, mais ça libère aussi la personne qui va vers l'autre pour demander pardon, je vous assure. Faites-le, c'est très important. Un autre point aussi, c'est de surmonter tes peurs. Tu t'es certainement donné des défis en début d'année. Il est encore temps, il reste 3 semaines. Tu peux regarder et voir ce que tu peux rattraper et vraiment foncer. Et on dit souvent, les peurs en anglais, c'est fear. False evidence appear real. C'est évident, ce qui paraît réel, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il suffit seulement de poser un acte. Il suffit seulement de faire le premier pas et on se rend compte qu'en réalité, mais voilà, j'avais peur pour rien. Je me suis retenue, je m'ai trouvé plusieurs raisons de ne pas réaliser cette chose, alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Donc, surmonte tes peurs. Liste-là, celle que, voilà, tu as toujours peur, ou ce défi-là que tu voulais réaliser, que tu n'as pas encore réalisé. Il te reste encore 3 semaines pour le faire. Et ça te permet d'entrer l'année 2023 vraiment beaucoup plus sereinement. Une autre chose aussi, voilà, qui est très importante à faire, c'est de libérer de l'espace. Commence d'abord par l'endroit où tu dors. Comment est l'endroit où tu dors? Comment est ta chambre? Comment est ta garde-robe et ta maison? La dernière fois que tu as vraiment pris le temps de bien nettoyer ta maison, c'est quand? Quand il y avait les invités, quand tu recevais des personnes, ou alors tu as perdu un être cher et puis c'est à ce moment-là que tu as pris le temps de mettre la peinture. Non. Libère de l'espace et prends le temps de nettoyer ton espace. Prends le temps de libérer ces vêtements-là que tu n'as pas portés depuis. Ces vêtements-là qui ne te suffisent plus. Ces chaussures que tu ne portes plus. Ces chaussures qui pour toi ne sont plus de ton niveau. Ou alors simplement ces chaussures-là qui sont déjà usées et qui peuvent aider quelqu'un. Ou ces chaussures-là qui ne te suffisent plus, qui ne te plaisent plus, ces vêtements-là que tu as achetés finalement, tu t'es rendu compte que tu n'avais vraiment pas besoin. Range ça et prends, va offrir à quelqu'un. Ou bien va donner à quelqu'un contre une franc symbolique, ou alors simplement offre. Mais libère de l'espace. Libère de l'espace pour permettre à 2023 de revenir s'installer. Regarde dans ta cuisine. Quelles sont ces vieilles outres que tu as dans ta cuisine? Ces vieilles tasses qui sont un peu cassées, ces plats qui sont un peu, ces verres voilà, qui ne sont plus comme avant et autres. Cette vaisselle-là, jette. Prends de l'espace, libère de l'espace, libère les maisons, libère ta chambre. Jette ces vieilles choses-là et mets en place de nouvelles choses. Prends le temps de bien nettoyer ton intérieur, l'endroit où tu dors, tes toilettes, ta garde-robe, le salon, la cuisine, les entrecoins-là. Ces entrecoins-là qu'on laisse. Ou alors, pour ceux qui ont la grâce d'avoir une ménagère, ces entrecoins-là qu'on laisse, cette toile d'araignée-là, ces choses-là qu'on a l'habitude de laisser. Prends le temps, nettoie-le chez toi, libère de l'espace, jette ce qui est vieux, jette ce qui est un peu, voilà, offre aux gens et autant ceux qui en ont besoin. Fais ça. Et toi-même, ressens un peu cette plénitude, cette sérénité que tu as quand tu as fini de faire le ménage chez toi. Quand tu, voilà, je ne sais pas si tu ressens ce sentiment de liberté. Un autre point qui est très important aussi, c'est de multiplier les temps de qualité avec nos proches, avec notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, notre amour, notre amoureux. Et vous ne pouvez pas savoir quel est le baume au cœur que cela met, de partager des moments de joie, même de peine, avec ses proches. Et c'est très important en cette période de fin d'année de multiplier ces temps de qualité-là. L'année a certainement été très éprouvante, très speed. On n'a pas toujours le temps de se poser, de discuter avec nos mamans, de passer le temps avec nos parents et autres, pour ceux qui voyagent, qui viennent. Et voilà, multiplier vraiment ces temps de qualité-là. Profitez, vous passez un coup de fil
à quelqu'un, à une amie, une personne que vous n'avez pas appelé depuis. Appelez quelqu'un, dites-lui je t'aime. Appelez un prochain ami, dites-lui merci pour l'aide qu'il vous a apporté tout au long de l'année. Appelez, voilà, faites quelque chose, mais passez du temps de qualité avec vos proches, avec votre famille. Et ça vous nourrit de l'intérieur, ça vous transforme à l'intérieur. Et vous savez, n'importe quel succès commence d'abord à l'intérieur. Et ça commence par cette paix que vous installez et ce calme qui vous permet d'écouter et de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour préparer votre année 2023? Ça nous permettra d'apprendre et ensemble de grandir et nous édifier. Abonnez-vous et puis partagez cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.